Merci de rester fidèle à notre programme Zoom Eco Live. Oui, vous avez raison de le faire puisqu'il s'agit d'une tranche qui vous permet d'avoir l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Nous allons commencer d'abord par vous donner la charpente qui sera composée bien sûr de toutes les rubriques de tous les jours, mais spécialement vous aurez droit à un invité. Mais avant tout, nous allons vous parler de la situation économique de la semaine du 29 mars au 2 avril 2021. Je parlais de l'invité. Il sera avec nous, M. Noël Tchani, qui parlera du verrouillage, de l'accessibilité à la présidence de la République. Le dossier sera également au rendez-vous avec un sujet qui nous a été proposé par vous. Il s'agit bien sûr du respect du contrat de bail en République démocratique du Congo. Mais avant tout, prenons d'abord l'essentiel de l'information. Prenons les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec le taux d'inflation en République démocratique du Congo qui semble être maîtrisé d'après le comité de conjoncture qui s'est réuni ce mercredi 7 avril 2021. Le taux s'est ainsi établi à 0,089% contre 0,096% la semaine précédente, ce qui suppose une légère baisse de 0,07% du taux d'inflation au cours de cette période. Autre information, c'est le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire aiguë élevé en République démocratique du Congo est estimé à 27,3 millions, soit une personne sur 3. Si cela contraste avec la potentialité du pays à garantir de la nourriture à sa population, la FAO et le PAM tirent la sonnette d'alarme et appellent à une stabilité sociale et politique essentielle pour renforcer la sécurité alimentaire et les résiliences de populations vulnérables. Poursuivons ces nouvelles en bref avec une autre information, bien sûr qu'il s'agit encore de la RDC et cette fois-ci on parle de cette liste de pays bénéficiaires de près de 200 millions de dollars de l'Union européenne accordés au Fonds monétaire international pour lutter contre la pandémie coronavirus. Il s'agit d'une contribution additionnelle d'un montant de 141 millions de droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 170 millions d'euros ou de 199 dollars américains mis à la disposition du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes. Finissons ces nouvelles en bref avec les grandes recommandations de la CENCO. Il s'agit bien sûr de la régularité de la paie des militaires et le renforcement de logistique de l'armée qui constituent pour eux les principales recommandations adressées à l'autorité de la RDC. Ce qui ressort de leur message rendu public ce jeudi 8 avril 2021 intitulé « Arrêtez de tuer vos frères, le son de ton frère crie vers moi du sol ». Voilà, quelle est la situation économique de la semaine du 29 mars au 2 avril 2021? Des questions qui se posent et pour en parler, nous allons recevoir pour vous tout de suite dans la rubrique chiffres et clés, Judith Unamaka. Les chiffres clés, c'est avec vous, Judith Unamaka. Bienvenue. Merci Guy. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Nous revenons une fois de plus avec le cours de change officiel et parallèle et nous vous rapportons des précisions, des chiffres clés sur la situation économique actuelle de la semaine du 29 mars au 2 avril 2021. Très bien. Débutant avec le taux officiel de la Banque centrale du Congo qui fixe 1 dollar à 1981 francs congolais, un franc CFA à 3,56 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Sur le marché parallèle, particulièrement au niveau de Nsele, dans la commune de Nsele, bien sûr, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,61 centimes et 1 euro se marchande à 2353 francs congolais. Alors parlons un tout petit peu de la réunion de la conjoncture économique. Quelle est la situation économique globale de la République démocratique du Congo? Le secteur réel nous renseigne une décélération du rythme de formation de prix intérieur qui a baissé au cours de la semaine du 29 mars au 2 avril 2021. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,089% contre 0,096% la semaine précédente. Et signalons par ailleurs que cette baisse de 0,06% a été consécutive à la hausse des prix de certains produits de première nécessité. Parlons également de ce cumul de l'inflation. Le cumul de l'inflation a atteint 1,119% au niveau national et 15,146% en glissement annuel.
Et ce qui veut dire qu'il y a lieu d'indiquer qu'à ce rythme, à la fin de l'année 2021, le taux d'inflation pourrait s'établir à 4,552%, alors que pendant que l'objectif fixé est de 7%. J'aimerais qu'on aille un tout petit peu se balader vers le secteur extérieur. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Qu'est-ce qui s'observe? On observe une stabilité relative à l'indicatif et une légère appréciation de 0,06% au parallèle du franc congolais face au dollar américain. Qu'en est-il alors, pour finir, Judith Onamaka, du secteur minier, puisque c'est important d'en parler aussi? Entre la dernière semaine du mois de mars et la première semaine du mois d'avril 2021, la redevance minière a baissé de 765 392 dollars américains. Merci beaucoup pour ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette tranche avec une autre rubrique. Tout de suite, Zoom Wendy. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est demandé de manger 5 fruits et légumes par jour afin de garder une santé de fer. Justement, nous nous sommes déplacés vers un marché spécialisé pour ces produits qui est le marché de la justice. Mais avant tout, suivons la petite histoire. Marché de la justice tire ses origines depuis plusieurs années. Son nom est lié à sa position géographique. Il se trouve justement sur l'avenue Justice dans la commune de la Gombe. Sa particularité est la vente de fleurs, fruits et légumes dont le prix vous seront présentés tout de suite. Commençons notre Wendy avec 1 kg de chou-fleur à 13 000 francs, un régime des bananes à 2 000 francs et à 3 000 francs, une grosse pastèque à 30 000 francs. Vous y trouverez aussi pour 15 000 francs. 1 kg de carottes revient à 7 000 francs. Fruit de la passion, reconnu par son nom maracuja, coûte 5 000 francs. 1 kg de tomates à 6 000 francs. Une papaye à 6 500 francs. Dans ces marchés, vous trouverez aussi de fleurs à 20 000 francs, à 30 000 francs et même pour 15 000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement dans Zoom Wendy. Que dire du respect du contrat de bail en République démocratique du Congo? Est-ce que les différents bailleurs arrivent quand même à rentrer dans la logique assignée par le gouvernement congolais? Quelles sont les observations qui se font sur le terrain? Judith Piombo sera avec nous pour le compte du dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous ramenez un dossier sur le respect du contrat de bail. Ma première question, d'ailleurs, c'est celle qui me vient directement à l'esprit. Est-ce que l'État congolais a su ou a pu réguler ces secteurs? Depuis le 31 décembre 2015, il existe bien évidemment une loi relative au contrat de bail, depuis l'époque avec Joseph Kabila. Et donc, malheureusement, il s'observe un non-respect de la part des bailleurs, des bailleurs congolais, particulièrement de Kinshasa. Et donc, il y a une exagération, allais-je dire, de garantie locative. Et cette loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 stipule qu'aucun bailleur n'a le droit de fixer la garantie locative au-delà de 3 mois. Alors, vous venez avec un dossier. Quelle est l'observation que vous avez eu à faire sur le terrain? Il s'observe, comme je l'ai dit tout en haut, qu'il y a vraiment un non-respect de la part des bailleurs. Ils font ce qu'ils veulent puisqu'ils sentent qu'il n'y a pas du tout un suivi de la part du gouvernement. Donc, ils se sentent en position de force et ils font ce qu'ils veulent. Très bien. Est-ce que la loi de l'État congolais, en régulant, précise les limites, les avantages de ces différentes parties, c'est-à-dire le bailleur et le locataire? Du côté du bailleur, par exemple, l'État dit qu'il ne peut pas fixer une garantie locative au-delà de 3 mois. Mais ce n'est pas ce qui s'observe ici à Kinshasa. Et donc, en cas de fraude ou de non-respect de cette loi, la loi prévoit une peine d'1 à 3 mois de servitude pénale et d'une amende de 3 mois du montant convenu pour le loyer. Jamais, alors jamais une personne a fait la prison puisqu'il y a eu récidive ou non-respect du contrat ou de la loi, du contrat de bail. Cette lassitude, je dirais, ce côté un peu négligé ou négligent de l'État devrait interpeller plus d'une personne. Exact. Alors, on va suivre ensemble ce reportage que nous ramène sur ce respect du contrat de bail, la situation et la réalité sur le terrain. Tout de suite.
Cette loi qui fixe les rapports entre le bailleur et le locataire, promulguée le 31 décembre 2015, souffre encore de sa mise en œuvre et jusqu'ici, aucune sanction pénale n'a suivi contre les récidivistes qui persistent avec les mauvaises pratiques. Au départ, le texte prévoyait, après 30 jours de la conclusion du contrat de bail entre les deux parties, l'enregistrement auprès des services compétents de ce contrat en 3 exemplaires fixe la garantie locative à 3 mois, pas plus. Interdit aux bailleurs le paiement anticipatif du loyer. Prévoit aussi les conditions de cessation de bail, notamment le délai de préavis pour les bailleurs. Tout ceci est une pilule amère difficile à avaler. Ils s'en tiennent à leurs propres principes. Gouvernement, il faut que tu aies 3 mois. 9 mois, 10 mois, tous ne sont pas les récalcitrants, il y en a de ceux qui respectent la loi, nous affirme ce locataire. D'autres accusent les commissionnaires qui sont en complicité avec les bailleurs afin de tirer des dividendes. La loi ne fait rien, ma chérie. Nous, on a besoin de la maison. Et les locataires ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Un avis qu'ils ne partagent pas. L'hémorragie n'est pas toujours stoppée et les dégâts ne cessent de s'enregistrer. De retour sur ce plateau, vous avez compris qu'il y a tellement de choses à dire sur ce dossier qu'il y a une sorte d'interpellation de la population, surtout des locataires qui se disent un tout petit peu mal servis et mal lotis. Exact, et donc le gouvernement devra s'investir pour faire appliquer cette loi. Et donc il serait mieux que le gouvernement, d'ailleurs qui est tant attendu, puisse faire appliquer cette loi et faire un suivi approfondi, de sorte qu'il puisse aider la population qui se retrouve sans moyens de défense. Encore une fois de plus, le gouvernement Sam Maloukonde est interpellé à venir à la rescousse de la population qui se sent un tout petit peu mal servie, je l'ai dit dans mes propos. Oui, il faut à tout prix que la loi, l'État répressif, cet État gendarme refasse surface pour que la loi soit d'application. Comme on le dit d'ailleurs, la loi est dure, mais c'est la loi. Dur à l'ex, c'est du lex. Tout de suite, la prochaine rubrique. Notre invité du jour est déjà avec nous. Il s'appelle Noël Tsani Mwandianvita. Je pense qu'il va bien le prononcer lui-même. Il est avec nous pour parler bien sûr de cette proposition très poussée pour certaines personnes. Il s'agit bien sûr du verrouillage d'accessibilité à la présidence de la République en faveur de citoyens nés de mères et de pères congolais. Oui, ça fait débat. Depuis quelque temps, ça fait également polémique. Nous avons l'honneur de le recevoir pour vous, monsieur Noël Tsani. Bienvenue. Merci de me recevoir à Zoom Echo. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, ma première question, quelles ont été les raisons de votre démarche? Au fait, la proposition que j'ai faite, elle consiste à verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo en la réservant exclusivement aux citoyens congolais, aux citoyennes congolaises nés de mères et de pères congolais. Il y a des raisons pour cela. C'est pour des raisons de souveraineté et de loyauté au pays. Je suis parti du constat qu'en 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui ont envahi notre pays. Et ils ont amené sur notre territoire des militaires brutaux qui ont fait beaucoup de dégâts avec nos filles, avec nos femmes congolaises, laissant au passage plusieurs enfants qui sont 50% congolais, 50% originaires de ces pays-là. Mais il y a eu aussi les armées de plusieurs pays qui sont venus aux côtés des troupes gouvernementales pour aider les Congolais à se débarrasser de ces envahisseurs-là. Okay. L'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud. Mais en plus de cela, il y a eu toutes les armées du monde qui sont venues dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUC à l'époque et actuellement la MONUSCO. Donc, nous avons connu, avec les arrivées de ces troupes étrangères, près de 5 millions d'enfants qui ont été nés dans des conditions horribles, conditions difficiles. Ces enfants, nous les acceptons tous, ils sont congolais. Et ils ont une loyauté en partie à l'égard de la RDC, mais ils ont aussi la loyauté à l'égard des pays d'où viennent leurs pères, de Rwanda, l'Ouganda, et ainsi de suite. Je vous propose que, pour des raisons de souveraineté, pour éviter des loyautés partagées au sommet de l'État, que tout le monde, tous les Congolais, aient accès à tous les postes. À tous les postes.
à l'exclusion simplement du poste de président de la République, et c'est lui qui amène à la présidence de la République le poste de président du Sénat, et je voudrais même y ajouter celui du président de l'Assemblée nationale. Ces postes-là sont des postes de souveraineté, ça doit être réservé exclusivement aux citoyens congolais nés des pères et des mères, dont nous sommes sûrs de la loyauté totale à l'égard du pays. Très bien, dans vous entendre parler, vous êtes carrément contre cette façon de faire, donc vouloir laisser n'importe qui adhérer à la présidence de la République. Mais on se pose aussi la question, quelle est l'expérience malheureuse qui vous a poussé justement à mettre ou à remonter sur cette table cette question, puisque depuis toujours, consultant l'histoire, le Congo n'a jamais connu des situations compliquées qui seraient dues au fait que la nationalité d'un des candidats à la présidence poserait problème au pays. Quelle est l'expérience malheureuse? C'est ça ma question. Je pars du constat. Vous posez la question de l'expérience malheureuse. Je voudrais invoquer un cas. Vous vous rappelez, le Pérou a été géré par un président qu'on appelle M. Fukimori, d'origine japonaise. Après avoir géré tout le pays, il a pris toute la caisse et quand on a voulu l'arrêter, il a fui pour partir. Donc, parlons de la RDC. Non, nous devons utiliser les exemples aussi sur le plan international. Mais maintenant, en ce qui concerne donc la RDC, nous avons connu des pays qui ont des velléités d'occupation de notre pays. Et ça, tous les Congolais sont d'accord que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ont eu ces velléités-là. Ils nous ont amenés ici à FDL. On connaît les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Ces gens voulaient infiltrer le sommet de l'État. C'est pour ça qu'ils ont tué d'ailleurs Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas une façon pour vous de remonter sur la table la question de double nationalité? Je mets aussi sur la table la question de la double nationalité. Pourquoi? Parce que je considère que quand on est né congolais, on vivra congolais, on mourra congolais et on sera enterré congolais. Je veux que tous les Congolais puissent recouvrer ceux qui avaient perdu leur nationalité à cause de cette loi stupide qui dit exclusion de nationalités étrangères. Je voudrais qu'on puisse dire tout Congolais peut faire ce qu'il veut. Il doit rester Congolais. S'il part prendre une nationalité étrangère ou 1000 nationalités étrangères, c'est son problème. Quand il arrive en RDC, nous le reconnaissons en tant que citoyen congolais. Il doit être soumis aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer ce que j'appelle l'immunité due à la détention d'une nationalité donc étrangère. Donc je demande qu'on puisse modifier la Constitution pour élargir ce cas-là, pour que tous les Congolais conservent leur nationalité, quelles que soient les nationalités étrangères qu'ils pourraient prendre. Tenez-vous également en compte le fait que vous risquerez de vous retrouver dans une natation contre-courant au regard des différentes nationalités qui s'observent au Parlement. Tous ces députés ne sont pas forcément des pères et des mères congolais et vous venez avec une logique qui entraverait peut-être leurs ambitions politiques de demain. Pensez-vous qu'il y aura une sorte de fédération d'idées dans votre démarche? C'est très possible, mais j'ai vu ceci. D'abord, je voudrais clarifier que ce que je propose, la double nationalité ou la multinationalité, s'appliquerait entre la RDC et tous les pays du monde, sauf les pays voisins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la double nationalité entre la RDC et le Rwanda, la RDC et le Burundi. Vous insistez sur le Rwanda, dans les pays déstabilisateurs. Les pays déstabilisateurs. Donc, ce serait exclu d'avoir la double nationalité avec ces pays-là. Monsieur Noël Tchani, sans vouloir vous contredire, mais il y a quand même une certaine réaction également sur la toile que nous avons un peu ramassée, comme ça, d'emblée. Les gens qui parlent d'une sorte de discrimination de votre part, parce que vous ne pouvez pas limiter les ambitions de qui que ce soit. C'est la vision qui compte, la volonté de vouloir faire marcher les choses. Votre réaction? Je dirais ceci, chaque État prend des dispositions pour protéger la souveraineté du pays. Dans l'intérêt, les États-Unis, les non-américains, les États-Unis et le Congo, je souhaite qu'ils se développent aussi avec les non-congolais d'origine. Mais ils peuvent tout faire, ces citoyens-là. Aux États-Unis, il y a tout le monde qui est citoyen américain. Mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Et les États-Unis ont adopté un principe pour exclure une grande portion de la population à la fonction de président des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont adopté? Ils ont adopté la loi du sol, c'est-à-dire est américain habilité à occuper n'importe quel poste dans le pays. Toute personne qui est née sur le sol américain. Maintenant, les autres qui viennent de l'extérieur, ils sont habilités à autoriser à faire tout ce qu'ils veulent, comme travail, comme fonction à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, sur le sol américain, à l'exception d'occuper la présidence de la République. C'est ainsi que des individus tels que Barack Obama
et Bill Clinton, qui était né sur le territoire américain, était éligible à devenir président des États-Unis. Mais les individus tels que Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, ou bien Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine, ou bien aussi Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de l'État de Californie, ces Américains-là sont venus de l'extérieur, ils se sont naturalisés donc aux États-Unis, ils ne sont pas éligibles d'occuper la présidence de la République, mais ils peuvent tout faire en dessous de la présidence. C'est ça que je propose aussi pour mon pays, pour que nous puissions prendre ces précautions-là, d'éviter d'avoir au sommet de l'État des individus qui pourraient être très congolais comme tout le monde, mais qui pourraient avoir une loyauté partagée entre la RDC et notre pays extérieur. Et quand on a des loyautés partagées, je vous donne l'exemple, à supposer qu'on ait un président qui soit 50% congolais, 50% rwandais, et qu'il y a une guerre entre les deux, ce président-là, il va prendre position pour le pays de son père ou bien le pays de sa mère. On va finir avec cette question. Vous avez tendance à reposer votre démarche sur l'intérêt du peuple. À vous entendre parler depuis le début, vous brandissez cette bonne volonté de vouloir défendre la nation. Ces peuples qui aujourd'hui a des priorités, des nécessités, en quoi est-ce qu'ils se retrouvent derrière votre démarche? Et qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Très bonne question. Mon pays... Notre pays a beaucoup de défis de développement. Je ne me suis pas attaqué simplement à la question de la souveraineté en oubliant le reste. J'ai proposé au peuple congolais le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est-à-dire cette vision globale de développement pour rétablir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, pour améliorer la gouvernance, lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, la prédation des ressources naturelles, augmenter les ressources publiques, les utiliser pour financer le développement, améliorer donc le niveau de vie de la population, pour construire les infrastructures de base, pour que nous ayons de l'eau, de l'électricité en permanence tous les jours, pour développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est-à-dire promouvoir l'autosuffisance alimentaire pour que les gens aient quelque chose à manger, pour pouvoir diversifier l'économie et industrialiser le pays afin de créer des emplois bien rémunérés qui pourraient apporter donc des salaires de qualité aux gens pour leur permettre donc de vivre. Donc je ne me suis pas attardé simplement sur la question donc de la souveraineté. J'ai proposé un plan complet et je demande à tout le peuple congolais d'opter et pour le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, mais aussi pour cette question que je propose de défense de la souveraineté nationale, parce qu'on ne peut pas avoir simplement à manger et se faire avaler par les pays extérieurs lorsqu'ils voudront le faire. Vous avez mis cette proposition également du développement de la RDC au profit des institutions. Vous avez présenté, vous avez créé une sorte de collaboration pour le mettre également à l'intérêt du peuple directement. Vous êtes resté dans votre coin enfermé avec ce plan pour dire, bah écoutez, j'ai une proposition, faites de moi X, Y, et puis je mets sur la table. Je suis très nationaliste et très patriote. Après avoir perdu les élections présidentielles, je suis allé voir le président de la République. Je lui ai remis les 5 volumes du plan Marshall et je lui ai dit, je vous souhaite bonne chance. Utilisez ça à bon escient. Je vois beaucoup d'idées qui passent parfois à la télévision et consorts. Mon plan Marshall est en train d'être utilisé, est en train d'être mis en œuvre dans des petites portions. Pas autant que j'aurais voulu, mais en tout cas, les idées ont été mises à la disposition du président de la République. J'ai eu des consultations avec le Premier ministre tout récemment, parmi tant d'autres personnalités politiques. Nous avions mené une réflexion dans notre groupe et l'essentiel de ces idées qui sont sorties de là venaient du plan Marshall. J'ai présenté cela au Premier ministre. Donc, ce sont des idées qu'on a mises à la disposition du peuple congolais, que ceux qui sont sages puissent les utiliser à bon escient. Merci beaucoup à vous, M. Noël Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de venir à Zoom Echo. Je voudrais d'ailleurs vous encourager. Je trouve que vous êtes une télévision spéciale par rapport à tout ce que je vois dehors là. Les autres journalistes, ils m'insultent à longueur de journée parce que j'ai parlé de la souveraineté. Avec vous, nous pouvons parler des choses sérieuses qui concernent le pays. Je vous félicite pour cela. Merci beaucoup pour ces félicitations. C'est donc, voilà, notre invité du jour. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Suivez. Que dire aujourd'hui du financement des partis politiques de l'opposition? La question reste encore pendante. Patrick Bomboka, qui est notre éditorialiste, y apporte plus de précisions dans la rubrique La Chronique. Bonjour. Dans le jeu démocratique, 2 groupes émergent. Il s'agit d'un côté de la majorité au pouvoir et de l'autre de l'opposition politique.
À ces deux groupes s'ajoutent bien évidemment des mouvements de pression tels que la société civile. Mais en République démocratique du Congo, l'on veut jouer à l'équité. Le gouvernement congolais consent de défalquer une certaine somme en faveur du fonctionnement de partis politiques de l'opposition. Si en 2000, les parlementaires au départ avaient voté pour un montant de 1,6 milliard de francs congolais, soit l'équivalent de 800 000 $ américains, eh bien, à l'arrivée, les prévisions linéaires aux 6 premiers mois, au premier semestre de 2020, s'étaient arrêtées à 800 millions de francs congolais, soit 400 000 $ américains. Cette rubrique financement de l'opposition politique est pourtant restée non activée. Aucun franc n'a été décaissé du Trésor public à fin juin 2020. Et la loi des finances, elle aussi, est restée muette et ne fournit aucune explication. En 2021, le gouvernement alloue le montant équivalent à 769 476 745 francs congolais pour le fonctionnement des partis politiques de l'opposition. Une somme évidemment bien inférieure aux prévisions de l'exercice budgétaire 2020. Avec la crise persistante liée aux effets de la pandémie de Covid-19, le moment s'y prêterait moins pour que le gouvernement congolais puise dans ses réserves en souffrance pour activer cette rubrique. Comment les partis politiques survivront-ils au manque de subventions de l'État? Comme toutes les associations organisées, les cotisations des membres constituent la première source de revenus pour ces structures. Ces cotisations sont-elles aujourd'hui efficacement réalisées au sein des partis politiques congolais? Question mark. Il est juste observé que les chefs des partis supportent le lourd fardeau et les formations politiques qui ont la chance d'avoir quelques cadres aux commandes des affaires puisent un peu ou beaucoup dans leurs émoluments. Avec des militants au pouvoir d'achat très faible, les budgets d'organisation, de manifestations, de réunions, de voyages de lobbying et même ceux liés aux charges d'exploitation du secrétariat du parti sont loin d'être bouclés en un clin d'œil. La situation s'empire en période électorale où les candidats des partis doivent se débrouiller ou se contenter de miettes venant de partis pour quelques polos ou quelques calicots. À ce jour, les rapports financiers de campagne de partis politiques restent un tabou, même si les faits et gestes font penser à des millions de dollars dépensés dont la source est gardée souvent secrète. Merci de nous avoir suivis. L'agenda du 8 avril 2021, on en parle avec elle, Adassa Grace, qui est déjà au rendez-vous. Voici pour vous les différents sommets et les différents rendez-vous. Bienvenue à l'agenda. Notons les différents rendez-vous du jour. La réunion de printemps avait débuté lundi 5 avril et se clôture le 11 avril prochain avec comme thème vaccins, climat, dette et reprise économique. Un autre rendez-vous, c'est la 13e édition du Forum africain des infrastructures qui avait débuté aujourd'hui jeudi 8 avril 2021. Notons qu'elle prendra fin le vendredi 9 avril 2021. Signalons que l'échange virtuel qu'organise la Banque mondiale débutera le vendredi 9 avril 2021 avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, en sigle OMC. Cet échange se basera sur Covid-19, des vaccins pour les pays en développement. À noter aussi dans vos carnets une conférence virtuelle qu'organise l'Union africaine sur l'expansion de la fabrication de vaccins en Afrique qui aura lieu du 12 au 13 avril 2021. Rappelons que ça sera une réunion sur la plateforme Zoom et la discussion sera en anglais, aussi en français. Le thème sera « Capacité de fabrication de vaccins en Afrique pour la sécurité sanitaire ». Avec la participation de plusieurs orateurs, nous citons 2 chefs d'État africains, notamment le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, suivi de Félix-Antoine Tshisekedi et les autres intervenants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore aujourd'hui, mais spécialement pour ce numéro article 15, nous avons rencontré un enfant, oui, enfant, mais grand dans sa façon de voir les choses. Il a accepté à s'ouvrir à un petit commerce négligé par certains, mais il a voulu le faire pour gagner sa vie, surtout répondre à ses besoins de tout le jour. Il est devant la caméra et au micro de notre journaliste Benita. Tout de suite, article 15. Salo na 10 ans. Nateka papa mshaka. Bombo mkeba senga na ndako mama mtafuta yangu. Nafuta mama nava mke. Bambongo baba kanti mu bakambo mama mtafuta. Sona teki na mema na pale na leo mi fa futi moto. Mbongo tikala. Nina kuma pesa mama bisonda. Na kukonseya bajene batika moyibi misala ebele balandaka ndenge na teke batika osenga mbongo so azongi leta babotolanga mbopa fazer nakomya siko mayele nakomya senga na maboya na bomba mbongo oyo natia na kati nazela yebi matandambu Monsieur na sombi bilamba, monsieur na bisa débrouiller moi bambo basenga ya naval, to débrouiller moi mama biso. L'état landa makambo. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.